Ok. Eh ben, bonjour à tous. On va démarrer. Est-ce que ton micro il marche, Daniel? Parce que je vais te passer tout de suite la main, plus ou moins. Ouais, c'est bon, Ok, nickel. Merci. Parce que en partageant je suis l'écran, j'ai confiant. perdu toutes les infos. Donc bonjour à tous et bienvenue. Donc l'idée ce matin, c'est de vous proposer un webinaire d'à peu près 1 heure et demie sur un travail qu'on a fait dans Baobab, un projet financé par l'Union européenne en très grande partie et cofinancé par le programme ACTE et piloté par l'ADEME pour aider les petites communes à améliorer leurs projets de rénovation énergétique. Je vais pas m'étendre là-dessus, je vais repasser direct dans le vif un peu du sujet. Le conseil en gestion immobilière et énergétique, c'est comme ça qu'on a renommé les SDIE adaptés pour les petites communes en partant du constat que même les petites communes devaient avoir une stratégie patrimoniale avant de s'embarquer dans les projets de rénovation ou autres, puisque du coup, ça peut mener aussi à des cessions, des mutualisations, des déconstructions, peu importe en fait, euh, tant que c'est cohérent et que ça correspond aux besoins de la ville. Donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va partir directement sur les retours d'expérience de deux structures qui ont pu tester une méthode auprès des petites communes de leur territoire, sachant que l'idée du CGIE, qu'on a appelé comme ça juste pour différencier du SDIE, SDIE, ça sous-entend un peu, alors, usine à gaz, bon, pas nécessairement, mais en tout cas, souvent bureau d'études, prestataire, émissions assez conséquentes, alors que nous, dans notre logique, c'est quelque chose qui est porté par un accompagnateur public, économe de flux, CEP et autres, et qui est beaucoup plus simple et court que un SDIE. Donc, on aura deux retours d'expérience, Occitanie et puis de l'AREC Occitanie et de Syndicat de l'Allier. Et après, je reprendrai la main pour vous présenter un peu les outils que vous allez avoir à disposition et que je vous mettrai en téléchargement à la fin du webinaire. Voilà, donc je vais arrêter le partage d'écran et puis je te laisse prendre la main, Daniel. Ouais, ça me va. Je vais essayer de partager si j'y arrive. C'est bon, partager. Et donc, on va le mettre en plein écran. Euh, est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Ouais. Génial. Euh, Parfait. Bon, bah déjà, merci pour l'invitation à pouvoir présenter un peu le retour d'expérience de ce qu'on a pu faire nous en région Occitanie. Ce sujet du conseil en gestion immobilière, et avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, donc je m'appelle Daniel Gauthier, je suis chargé de projet efficacité et décarbonation à l'AREC Occitanie. Je gère un ensemble de sujets en lien avec les bâtiments publics généralement, dispositifs MGPE-PD, effacement électrique également le conseil en gestion immobilière énergétique. C'est un sujet sur lequel notre région Occitanie se mobilise depuis l'année dernière. Donc, en gros, l'année dernière, j'ai pu faire ce CGIE à la Canourgue, une collectivité qui est pas loin de chez vous, en Auras, en Lozère. Du coup, on a fait, pour un peu d'histoire, deux accompagnements en 2024. Et on fait deux accompagnements qui sont en cours là, qui seront terminés avant la fin de l'année. Donc on aura déjà quatre retours d'expérience solides et divers et variés, qui permettront pour nous justement de pouvoir avoir un accompagnement mieux construit à l'avenir pour les collectivités sur ce sujet et qui nous paraît vraiment indispensable pour une meilleure gestion patrimoniale des collectivités. Donc du coup, moi j'ai décidé justement aujourd'hui de vous présenter le tout premier Rex qu'on a fait, celui de la Canemourgue, puisque ça c'est celui qui me paraissait le plus intéressant à vous partager aujourd'hui, sachant que les deux autres sont en cours. Donc je vais aller directement dans le vif du sujet. Les étapes pour nous du conseil en gestion immobilière énergétique, il y a une première phase où en gros on échange avec la collectivité et on l'engage un peu, enfin comment dire, elle s'engage dans la démarche, j'ai envie de dire. Comment on a sélectionné la Canourgue? On l'a sélectionné d'une manière où nous, il fallait que la collectivité soit motivée à pouvoir essayer de faire une stratégie de gestion patrimoniale pour ses propres bâtiments.
Euh, Comme ça faisait partie d'un test, c'était gratuit pour la collectivité de la Canon. Donc c'est pour ça aussi que nous, on tenait à, dans le cadre d'un test, à ce qu'on ait une collectivité qui puisse quand même être mobilisée pour faire un retour d'expérience, notamment sur cette étude qu'on a pu réaliser. Euh, et, euh, et on a eu donc on a le replay sur notre site, mais en lien avec Baobab justement. On a fait un webinaire CGIE en décembre 2024 où justement on a eu le retour d'expérience de la collectivité. Donc je vous inviterai d'ailleurs à revoir. Je pourrais mettre le lien de ce webinaire pour écouter la partie retour d'expérience de la collectivité directement. Donc voilà, ça c'est la première partie. Et puis on présente tout simplement les grandes étapes du CGIE. Et c'est ce que je suis en train de faire là du coup. La deuxième étape, on organise la visite des bâtiments et on fait la visite des bâtiments. Donc en gros, l'idée c'est que supposons qu'on a un périmètre de 15 bâtiments publics. L'idée n'est pas d'aller visiter les 15 bâtiments. Ce serait trop long en termes de temps passé. Et du coup, le conseil en gestion immobilière énergétique perdrait sa pertinence puisque c'est un accompagnement qui se veut de courte durée, accessible pour les petites collectivités. Donc du coup, l'idée, c'est vraiment de faire une phase de priorisation des bâtiments, voir lesquels, bah voilà, il y a déjà ceux qui sont soumis potentiellement au décret tertiaire, l'année de construction du bâtiment aussi qui est importante. Voilà. Et un autre facteur qui n'est pas négligeable non plus, c'est l'aspect usage. Qu'est-ce qui se passe au sein de ce bâtiment euh, pour, euh, pour favoriser la sélection de ces bâtis. Du coup, on demande à la collectivité dans cette phase de remplir justement une dizaine de champs pour chacun des bâtiments pour lesquels ils souhaitent faire cette étude de stratégie de gestion patrimoniale. Et derrière, nous, on sélectionne avec la collectivité pour préparer les visites les bâtiments qui feront du coup l'objet du périmètre. On effectue les visites et ensuite, donc là, c'est un travail un peu en interne au sein de la structure, donc nous, la REC. On a établi un scénario potentiellement de travaux, comment dire, de planification des bâtiments sur les 5 prochaines années en termes d'action. Donc nous, on établit ce scénario, mais le but, c'est pas que ce soit la casquette AREC seulement qui établit ce scénario. Euh, on veut que la collectivité, bien évidemment, ça reste quand même ses bâtiments, donc c'est à elle aussi de choisir qu'est-ce qu'elle veut faire concrètement. Nous, on a une idée, mais après, voilà, la collectivité est maître des actions. L'idée, c'est qu'on organise un atelier, et donc c'est l'étape 4. On organise un atelier en présence des élus, du DGS, DST d'une collectivité, et potentiellement un agent municipal aussi, ça peut le faire. On discute tous ensemble de qu'est-ce qu'on va faire concrètement euh, sur la planification. Et on revoit également, puisqu'on a effectué les visites, on prend un temps pour analyser des fiches bâtiments qu'on aura effectuées. Donc voilà, on analyse les fiches bâtiments et ensuite on établit les actions à mettre en place. Et enfin, dès qu'on a terminé cet atelier et qu'on s'est mis d'accord sur qu'est-ce qu'on veut faire sur les 5 prochaines années, on réalise une réunion de restitution avec la collectivité. Dans l'idée, il y a deux livrables au sein du CGIE. Il y a le livrable qui concerne les fiches bâtiments, donc les fiches bâtiments des bâtiments qui ont été visités, et le livrable document de restitution, dans lequel justement on fait la synthèse de ce qui s'est passé en atelier, la synthèse de ce qu'on a pu récolter dans le cadre des fiches bâtiments, la synthèse des actions, etc. Et tout ça, on l'a regroupé dans un même support PowerPoint. Et ça permet du coup à la collectivité de bénéficier de deux supports de stratégie de gestion patrimoniale. Et ensuite, derrière, dès que du coup le CGIE est livré, et bien, voir quelles sont les prochaines étapes, bien évidemment, on regarde ensemble dans le cadre de cette réunion de restitution. Donc voilà un peu pour quelques généralités. Maintenant, si je vais sur la Canourgue pour aller vraiment dans le concret de ce que l'on a fait. Là, on retourne à la toute première étape. Donc réunion de présentation de la démarche. Autour de la table, il y a nous évidemment la REC Occitanie, la collectivité et nous au sein de la région Occitanie, on coordonne ce qu'on appelle le parcours bâtiment public.
Le parcours bâtiment public en région Occitanie veut que les syndicats d'énergie soient la porte d'entrée des collectivités, quels que soient les accompagnements qui sont effectués. Donc du coup, cela nous paraissait indispensable de convier le syndicat d'énergie pour du coup voir qu'est-ce qui se passe au sein de ses propres collectivités. Donc voilà, la raison de la présence du syndicat d'énergie de la Lozère. Euh, et ensuite, du coup, vous avez à droite ces fiches d'identification bâtiment avec la dizaine de champs dont je vous parlais. Donc on a l'adresse, statut d'occupation, voilà, surface plancher, décennie de construction. Je vais pas tous les faire, mais voilà, c'est sur cette dizaine de champs-là que nous, on va pouvoir réfléchir à quel bâtiment nous paraît prioritaire ou pas. Le niveau d'utilisation aussi. Donc voilà, il y a vraiment tous ces champs-là peuvent nous permettre assez aisément, j'ai envie de dire quand même, d'identifier quel bâtiment pourrait être prioritaire ou non. Donc voilà, c'est la première étape. Euh, un descriptif sur la collectivité quand même avant de passer à la suite de ce qui s'est passé. Donc la collectivité nous a transmis en gros 18 bâtiments sur lesquels elle souhaitait faire une analyse patrimoniale. Ces 18 bâtiments correspondent à voilà, 11 000 mètres carrés au total à rénover. C'est une commune de moins de 3 500 habitants. Elle est, comment dire, nous, dans le cadre du parcours, en fait, comme on l'a dit, mais ce conseil en gestion immobilière énergétique, il se veut être à destination des collectivités de petite taille. Donc, petite taille, c'est vraiment 3500, on peut aller jusqu'à 5000. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de se concentrer sur les toutes petites communes qui, elles, sont dépourvues de moyens humains et financiers, etc., pour pouvoir faire des choses. Et donc, du coup, voilà, la commune de la Canou entrer spécifiquement dans ce champ. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait ensuite pour les 3 expériences suivantes et c'est ce que l'on souhaite à l'avenir pour les collectivités. C'était un aparté que je referme. Du coup, dans cette collectivité, il y a plein d'usages divers et variés. Des ateliers d'insertion, gendarmerie en l'occurrence, la mairie, école, salle polyvalente, etc. On peut retrouver des choses un peu classiques. Euh, et euh, Bien évidemment, il y avait des bâtiments aussi pour de la location. Euh, voilà, des usages variés et la collectivité n'avait pas forcément connaissance de ce qu'était le décret tertiaire et ses impératifs. Donc, du coup, là, il y a eu une phase nécessaire aussi d'actualisation, euh, notamment du coup, les déclarations sur Opéra qui là, s'est varié d'une collectivité à une autre. C'est pas encore totalement à jour pour toutes les collectivités, quoi. Donc voilà, donc on a fait un petit récap aussi sur ce qu'était le décret tertiaire auprès de cette collectivité. À la fin, nous, on a, sur les 18 bâtiments, on en a sélectionné 10. On a été assez optimiste, puisqu'on voulait un accompagnement court. Sélectionner 10 bâtiments, ça paraît quand même assez imposant. Euh, on... Cette sélection des 10 bâtiments, on l'a pas fait pour les autres tests. On a plutôt réduit, divisé par deux, donc 5-6 bâtiments grand maximum. Là, en l'occurrence, pour la Canour, c'était le tout premier test, etc. Et on voulait faire quand même quelque chose d'assez ambitieux pour justement voir où bien réduire du temps passé, j'ai envie de dire. Mais là, en l'occurrence, on a sélectionné 10. Et du coup, cette sélection s'est faite dans le cadre de l'étape 2, justement, préparation des visites avec la collectivité. Donc, on s'est mis d'accord. On s'est mis d'accord également sur le circuit de visite. Et l'autre intérêt aussi de cette réunion de préparation des visites, c'est que 10 bâtiments, il faut avoir les clés de tous les bâtiments. Donc, c'est une journée qui se prépare, et même une double journée, là, en l'occurrence, puisque j'y ai passé 2 jours. Mais du coup, voilà, il faut que la collectivité soit prête avec les clés et tout pour que l'on puisse effectuer toutes les visites de manière assez efficace. Donc là, j'ai donné un petit aperçu, voilà, de la dizaine des bâtiments qu'on a pu visiter. Il y a en termes de décret tertiaire, il y a le bâtiment 8 avec l'école mairie salle polyvalente qui était au sein d'un même espace, ce qui est quand même rare. Mais c'était assez intéressant de voir qu'ils avaient mutualisé pas mal de services au sein même de justement, 3 usages pour un seul et même bâtiment. Après, il y a le bâtiment 4 aussi, gendarmerie. Oui, je précise, la priorité pour la collectivité, c'était de réduire ses factures. C'est pas forcément la priorité d'ailleurs des 3 autres tests que j'ai là en ce moment, mais pour cette commune du moins, c'était vraiment la priorité absolue.
Donc la gendarmerie, par exemple, pour me focaliser sur celui-ci, on s'est rendu compte qu'elle nécessitait vraiment d'une rénovation globale. Euh, le bémol, c'est que du coup, bah, les factures ne sont pas payées par la collectivité. Donc du coup, c'est pas forcément un bâtiment. Non, on souhaite quand même qu'il y ait quelques rénovations globales quand même à la suite du CGIE, mais on l'a mis dans le cadre des préconisations, bien évidemment. Mais on n'est pas sûr que la collectivité va effectuer cette rénovation globale du fait de bah, c'est de la loc et donc du coup, comme c'est de la location, pas de baisse de facture pour la collectivité directement. Donc bon, voilà, c'est variable d'un bâtiment à un autre les conclusions qu'on en a fait, mais voilà un petit peu le périmètre des bâtiments que l'on a pu visiter. Euh, donc, voilà le premier livrable sur deux, comme je disais. Il y a le livrable fiche bâtiment et le livrable pardon, document de restitution PowerPoint. Donc, l'idée, en fait, c'est quand on effectue les visites, on remplit ces divers champs. Il y en a. Alors, là, en l'occurrence, je sais pas, j'arrive pas à voir le bas de. Non, ouais, il y en a. Oui, il y en a bien cinq, c'est ça. On analyse divers indicateurs. Donc, il y a un indicateur là qui n'est pas présent sur cette slide, pardon. C'est l'indicateur réglementaire. Bah voilà, on vérifie bâtiment soumis des critères CIR ou pas, un rappel de mise en conformité sur certains sujets, amiante, plomb, électricité, etc. C'est plutôt, nous, on le perçoit comme des rappels, pas forcément sur des recommandations. Du coup, là, je ne l'ai pas forcément mis. Mais voilà, à l'avoir en tête qu'il y a cet indicateur. Il y a l'indicateur de vétusté, du coup. Donc là, c'est pas du tout en lien avec la partie performance énergétique du bâtiment. On vérifie juste bah, du coup l'état des murs, des fenêtres, euh, sol, j'ai envie de dire, et toiture. Pareil pour le chauffage, etc. Donc en gros, on vérifie tout ça. Et ensuite, on fait une analyse sur l'usage, évidemment. Il y a deux critères qui sont analysés. L'indicateur du taux d'utilisation. Plus le bâtiment est utilisé, plus l'indicateur du coup est positif. Ça veut dire que le bâtiment a sa pertinence. Moins le bâtiment est utilisé, plus il peut y avoir une réflexion sur un transfert d'usage au sein d'un autre bâtiment, potentiellement. Le deuxième indicateur, c'est l'adéquation entre le bâtiment et son usage actuel. Est-ce que, justement, par exemple, est-ce que s'il y a comment dire, une école, est-ce que l'école est bien adaptée par rapport à son usage école, ou est-ce que il y a des manques comme potentiellement une cantine à rajouter ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'est la cantine, enfin voilà, c'est une réflexion à avoir sur justement la pertinence du bâtiment par rapport à son usage actuel. Est-ce qu'on pourrait pas rajouter même d'autres usages du coup in fine? Ensuite, il y a l'indicateur de performance financière. Donc, nous, comment on apprécie cet indicateur, c'est justement l'impact du coût du bâtiment au mètre carré pour la collectivité. Est-ce que c'est un bâtiment justement qui consomme beaucoup, qui est donc énergivore? Et auquel cas, si c'est le cas, bah, l'indicateur de performance financière est mauvais. Ou est-ce que c'est un bâtiment justement qui n'a aucun coût pour la collectivité? Dans ce cas-là, c'est plutôt un bâtiment qui n'a pas d'impact sur les factures de la commune. Et donc, du coup, c'est plutôt intéressant. C'est comme ça que nous, en tout cas, on apprécie cet indicateur. Et ensuite, il y a enfin l'indicateur le plus classique, le plus pertinent, j'ai envie de dire, de notre étude quand même, ça reste la partie indicateur de performance énergétique, enveloppe et équipement. Donc c'est là qu'on regarde, bah voilà, fenêtre simple vitrage, c'est pas bon. On regarde la performance de la ventilation, le niveau d'isolation des murs ou des combles, etc. Enfin voilà, c'est là, clairement, vous connaissez très bien, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est là-dessus qu'on analyse le dernier indicateur. Euh, donc voilà, c'est ce document-là qu'on livre ensuite à la collectivité. Donc, comme j'avais visité 10 bâtiments, bah, j'ai livré 10 fiches bâtiments de ce style. Euh, donc, je passe maintenant à la suite. Dès qu'on a livré les fiches bâtiments, et ben c'est là où justement on a pu passer à l'étape atelier collaboratif. Donc, l'atelier collaboratif, voilà un petit peu l'ordre du jour de comment s'est passé l'atelier. Donc, il a duré 2 heures en présentiel. Euh, et je fais une parenthèse parce que du coup, au niveau des présentiels distanciels,
La réunion de lancement, on l'a fait en distanciel, en réunion visio. La réunion de préparation des visites, pareil, c'était en visio. Les visites, évidemment, en présentiel. L'atelier, on l'a fait en présentiel dans le cadre de la Canourg. On a une option distancielle qui peut être faite. Je l'ai testé pour la première fois là pour une des collectivités je vais étaler comment elle s'est faite parce que moi ça me paraît intéressant quand même de vous partager malgré tout ces deux options au niveau de l'atelier et ensuite la réunion de restitution qui se fait en distanciel en visio. Donc là, en l'occurrence pour la Canon, donc cette expérience a été faite en présentiel. On regarde toutes les fiches bâtiments, donc les 10 fiches bâtiments qui ont été élaborées. On reboucle ensemble, on regarde justement un peu, du coup, sur certains champs, des fois, j'avais pas forcément toutes les informations, donc ça permet de reboucler une dernière fois avec la collectivité, notamment par exemple sur le taux d'utilisation des bâtiments. Des fois, on n'a pas l'usager qui est présent pour visiter un bâtiment, et donc du coup, il y a des informations sur l'usage qui me manquent. Et l'agent municipal n'a pas forcément toutes les informations non plus. Donc du coup, je profite également de l'atelier pour pouvoir clarifier les derniers champs que je n'aurais pas eu en termes d'informations. Ensuite, du coup, on commence à réfléchir sur la partie identification des bâtiments prioritaires et bien évidemment les actions à effectuer sur les 5 prochaines années. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 2 prochaines années plus sur les 3 suivantes, c'est sur les 5 prochaines années globalement. On étudie les actions qui seront mises en place. Euh, voilà pour l'ordre du jour de l'atelier. Je vais passer ces fiches. Nous, on avait élaboré des fiches bâtiments complémentaires, mais elles sont. C'est pas forcément à retenir. J'aurais dû même retirer cette slide, puisque du coup, les fiches bâtiments, en fait, on s'est concentré sur le fichier Excel. Mais dans le cadre de cette collectivité, encore une fois, j'ai été très ambitieux. J'ai fait des fiches Word synthétiques de mes fiches bâtiments. Bon, voilà, c'est quelque chose qui n'est plus forcément à prendre en compte, puisque même dans le syndicat d'énergie de l'Allier, justement, ces fiches bâtiments, elles n'ont pas été élaborées sous format Word, donc pas besoin de les retenir. On arrive du coup à la réunion de restitution. Donc réunion de restitution, j'ai pas mis toutes les slides qui ont été effectuées, mais du coup voilà les 5 indicateurs dont je vous parlais, on les retrouve ici, les 5-6 indicateurs. Donc encore une fois, j'ai pas mis l'indicateur de réglementaire. Du coup, voilà, sur les 10 bâtiments qui ont été visités, bon, vert quand c'est satisfaisant, gris quand c'est neutre et rouge quand c'est mauvais. Vraiment, c'est quelque chose qui est très macro. On va pas loin dans l'étude. Bien évidemment, il y a des actions aussi que, ça nécessite des études complémentaires de la part d'un architecte, d'un audit énergétique potentiellement ou autre. Donc nous, voilà, c'est plutôt de l'estimatif, une approche très très macro. Et derrière, du coup, voilà, on fait des études complémentaires en fonction de ce qu'on aura défini déjà, au moins dans la stratégie de gestion patrimoniale. Donc du coup, voilà, et à la fin, on définit qu'est-ce qu'on fait comme action, travaux de lourde envergure, en l'occurrence pour la gendarmerie, c'est déjà ça, on l'a mentionné, et après, des travaux de plus ou moins grande envergure, potentiellement même un bâtiment où justement il faut accepter potentiellement. Alors, ce qu'on va faire là. Ah, Non, mais ce qu'on va faire, c'est bien. que oui, Ouais, merci. Bouygues, Bouygues, Merci pour cette interruption. Je reprends. Du coup, il y a des fois pour la collectivité la conclusion de se dire il faut potentiellement céder un bâtiment pour mieux investir dans la rénovation énergétique des autres. Et c'est le cas justement pour un bâtiment et on est arrivé à cette conclusion-là et la collectivité était en raccord du coup, donc c'était parfait. Voilà, où il y a certains bâtiments où on envisage soit de mise en location, bon ça aussi c'est possible pour faire des entrants, puisque je rappelle la priorité encore une fois, elle était financière pour la collectivité, soit justement c'est de la vente pour un meilleur investissement sur d'autres projets. Donc voilà. Euh, voilà un petit peu pour le. Et puis d'autres, bien évidemment, où en fait, sur les 5 prochaines années, on n'envisage pas de travaux. C'est pas parce qu'on n'envisage pas de travaux que potentiellement, dans les 10 prochaines années, il va se passer quelque chose, hein. Mais du coup, l'idée, c'est potentiellement de réactualiser un CGIE au bout de 5 ans pour voir qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, pardon, par rapport à ce premier CGIE, pour mieux gérer la suite sur du plus long terme.
Euh, donc ça aussi, c'est issu du PowerPoint de restitution, hein. Donc on a planifié les actions entre deux. Donc voilà, comme l'accompagnement a eu lieu l'année dernière, donc 2024, nous on a planifié entre 2024 et 2029 les actions à mettre en place en termes de rénovation. Donc il y a eu des gros projets de rénovation entre 2024 et 2025 qui avaient déjà commencé. Et donc du coup, on les a mentionnés dans le rétro-planning. Et ensuite, bah voilà, sur 2025-2029, on a planifié toutes les actions par rapport aux bâtiments qu'on a pu visiter, où ben, on a essayé de faire des estimations du budget par rapport à la valeur vénale, notamment des bâtiments qu'on pouvait avoir dans certains cas. Donc, c'était pas si mal aussi. Notamment le gîte de bus entre 2026 et 2027 qui faisait l'objet du coup d'une vente. Et après, voilà, on a essayé d'estimer un peu les travaux. Alors, il y avait déjà potentiellement des études, ce qui était facile pour estimer les travaux. Et sinon, on partait sur des choses un peu macro, une estimation du coût de l'isolation au mètre carré par rapport à si c'est sur un mur par intérieur, comble directement sur le plancher ou rampant, etc. Enfin, voilà. On a essayé de faire des estimations de ce style. C'est peut-être pas quelque chose qu'on va garder sur le long terme, parce que là, encore une fois, pour moi, ça a été très ambitieux et ça m'a pris quand même un petit peu de temps de faire le calcul de toutes ces estimations. Mais voilà, c'était quelque chose qui paraissait quand même déjà intéressant, mais qui pour moi justement n'a plus forcément une pertinence à faire l'objet du CGIE, car bah, de toute manière, il y aura des études complémentaires qui vont chiffrer ces montants de travaux. Alors certes, c'est bien d'avoir un ordre de grandeur quand même en amont pour savoir si on peut vraiment investir ou pas, mais j'aimerais que le CGE, enfin, en tout cas nous, notre vision des choses, c'est qu'on essaye vraiment de se le concentrer sur une potentielle stratégie et non sur du concret en termes d'investissement à la suite. Voilà. Euh, donc, bon, c'est rappel encore une fois des étapes, hein. Mais voilà, on a fait une réunion de présentation des démarches. Suite à ça, on a envoyé à la collectivité justement donc la dizaine d'indicateurs dont je vous parlais, qu'on appelle donc des fiches start. On a demandé à la collectivité au même moment, qui ne figure pas dans le schéma, mais de nous transmettre évidemment les factures pour chacun des bâtiments. Euh, et s'il y avait des études déjà existantes, ce qui n'est pas le souhait techniquement, on aimerait que le CGIE arrive avant de potentiellement faire des études d'audit énergétique ou autre. Bon voilà, si en l'occurrence il y avait déjà des études ou autre, on était preneur aussi. Mais l'idée, c'est surtout de se concentrer au moins sur les factures et les fiches start pour garder cet esprit d'un accompagnement courte durée. On a fait ensuite la réunion de préparation des visites, les visites des 10 bâtiments, l'atelier du coup en présentiel et la réunion de restitution. Si je reviens juste sur l'atelier, puisque du coup, pas plus tard qu'il y a 2 jours, ou hier même, c'était hier, pardon, j'ai testé cet atelier en distanciel. Je vous ai dit que j'allais vous en parler. Donc, comment ça s'est passé? Donc voilà, hein, retenir qu'il y a les 2 phases, analyse des fiches bâtiments ensemble avec les derniers indicateurs pour vérifier que tout est bon. Et ensuite, on planifie les actions sur les prochaines années. La partie justement fiche bâtiment, bah, du coup, je les ai partagées directement comme quand on partage son écran, hein. J'ai partagé les fiches bâtiment, le fichier Excel que vous avez vu précédemment. Donc, on a rebouclé les bâtiments et ensuite, on a fait un klaxoon. Donc là, c'est vrai que nous à la REC Occitanie, on a un compte klaxoon qui nous permet justement je ne sais pas si vous voyez l'outil, ce que c'est, mais du coup, on a pu effectuer cette frise chronologique et derrière, bah, la collectivité, elle posait ces petites vignettes, ces petites étiquettes pour dire, bah voilà, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça sur la frise. Et du coup, bah, la collectivité débattait ensemble avec le DST, etc., pour savoir bah, qu'est-ce qu'on faisait concrètement ou pas. Et du coup, bah, ça a été un atelier collaboratif aussi qui a fonctionné. J'ai voulu tester ce format distanciel parce que bah voilà, nous, alors du coup, moi je suis basé à Toulouse, donc aller en Lozère, l'aller-retour, ça nous aurait pris 6 heures. Donc voilà, c'est vrai que nous, on est dans un esprit aussi de gain de temps en termes d'accompagnement pour rester encore sur cet esprit de courte durée. Et du coup, voilà, je m'étais dit, c'était pas négligeable de gagner ce temps-là. Et en l'occurrence, ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, une option qui peut se faire aussi en distanciel, l'atelier de collaboration. Et du coup, la réunion de restitution, je passe. Euh, donc, voilà. Là, je vous ai partagé un peu donc la synthèse de ce retour d'expérience qu'on a pu faire au sein de la Canourg. Les prochaines étapes, un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à la REC et qu'est-ce qu'on envisage par rapport au réseau carte plus globalement dans le cadre de Baobab.
Alors, je vais pas tout détailler parce que je pense que Marie, tu vas faire une conclusion à la suite de ça sur ces sujets. Mais dans l'idée, nous, voilà, on aimerait prévoir des sessions de formation euh, auprès du réseau carte, encore une fois. On teste l'outil concrètement, nous, à la REC Occitanie, auprès de 3 communes, comme je vous l'ai précisé. On envisage, la REC Occitanie, bien évidemment, de poursuivre ces accompagnements CGIE en 2026. Alors, sous réserve de l'accord de la région, puisque bah, du coup, le temps passé que nous, on a effectué au sein de ces CGIE, ils ont entièrement été financés par la région. Donc là-dessus, on remercie la région Occitanie. On a été bien lotis là-dessus pour pouvoir effectuer ces accompagnements. Et bien évidemment, il y a eu Baobab aussi qui était présent, puisque de toute manière, on était sur la création des outils. Donc la création des outils, pareil, la Baobab a été une pièce maîtresse pour financer, j'ai envie de dire, c'est la création de ces outils. Donc les remerciements également à Baobab. Donc voilà, c'est un peu ça la pérennité qu'on envisage par rapport à l'outil. Et enfin, je voulais juste quand même, puisque voilà, en 2024, on a fait un deuxième accompagnement, donc je ne pouvais pas ne pas parler quand même de ce deuxième petit accompagnement, où pareil, bah voilà, Pain-Just-Arrêt, une petite commune encore une fois, avec voilà, 13 bâtiments, donc le périmètre était plus petit, mais voilà, toujours des usages variés. Et donc, en fait, les conclusions qui ont été intéressantes sur ce CGIE, elles sont un peu différentes justement de la Canourg. La Canourg, autant c'était une priorisation sur les factures, autant la collectivité de Pain-Just-Arrêt, la réflexion était plutôt en lien avec de la mutualisation d'usage. Ils avaient pas mal de bâtiments, enfin, ils avaient un énorme gymnase par exemple qui pouvait accueillir des expositions, mais ils avaient également une salle polyvalente et une salle des fêtes, ce qui quand même fait 3 bâtiments qui pourraient accueillir un même usage. Voilà, il y avait une énorme réflexion nécessaire. Il y avait aussi une salle de danse qui pouvait potentiellement se greffer dans d'autres espaces. Donc voilà, c'était plutôt la partie usage qui intéressait cette collectivité pour bah, bien évidemment optimiser aussi comment dire, son budget, hein, évidemment. Mais voilà, c'était la réflexion au sein de cette collectivité. Donc voilà, j'en ai terminé moi de mon côté pour le retour d'expérience en région Occitanie. Du coup, bon, tu feras une double promotion, Marie, mais je commence cette première promotion pour ceux qui viendront à Paris le 4 et 5 décembre aux rencontres nationales cartes. Marie et moi allons organiser, enfin animer un atelier CGIE justement. Donc là, c'est un peu un avant-goût, le retour d'expérience de la collectivité de la Canourgue. Mais l'idée, c'est que bah, du coup, voilà, on puisse déjà commencer cet atelier pour que vous saisissez un petit peu les étapes plus concrètement. Donc, 2 concerts et ça va être du coup un atelier très sympa. Il a lieu de 10h à 11h le 5 décembre. Donc, notez-le dans vos agendas si vous avez envie justement de participer à cet atelier. Il y a des formations qui sont prévues CJE courant 2026. Donc, il y en a une le 22, mais Marie vous en reparlera, à Lyon. Et on envisage également de faire une formation en région Occitanie aussi. On n'a pas encore défini la date, mais en tout cas, voilà, c'est également. Donc, ça durerait la journée. Voilà, on est en train d'élaborer les supports. Tout est en cours pour que cette formation se passe de la meilleure des manières. Et donc, on sera ravis de vous accueillir également le 22 janvier à Lyon pour vous, vous présenter le CGIE plus concrètement. Voilà, Marie, j'ai fini. Eh ben, J'ai laissé mon contact et n'hésitez pas si vous avez des questions à disposition trop bien, pour merci. échanger. Bah, merci beaucoup. Alors, je te propose juste de prendre une ou deux questions rapidement. Oui, S'il y a d'autres questions à l'oral, on les prendra plutôt après la présentation de François, parce qu'il y aura peut-être déjà des réponses ou un point de vue un peu différent avec comment ça se passe tout à dans fait. l'Allier. Donc, je vais éviter de prendre trop de questions entre les deux présentations. Mais il Tu y as en a raison. une ou deux qui parlaient spécifiquement de l'Occitanie, notamment Ok. vis-à-vis de la taille de l'Occitanie. Est-ce que tu as choisi, par exemple, de faire ta réunion en distanciel au vu de la taille du territoire que tu couvres? Alors, j'ai pas très bien compris la question du coup sur. Jules, si tu veux ouvrir ton micro, comme c'est ta question, Ouais, je veux bien. pas de souci. Oui, en Si tu- gros, ma question, c'est est-ce que vous avez fait les réunions en visio parce que l'Occitanie, c'est très grand et comme tu l'as dit, vous êtes à Toulouse et vous êtes et c'est la Lozère, donc c'est loin.
ou Hmm. est-ce que c'est vraiment un choix, je sais pas, donc en fait là c'est vraiment pour optimiser le temps quoi. Oui, alors, en fait, aujourd'hui, la question est sur la table, hein, puisqu'il y a un groupe de travail en lien avec le CGIE, la question est sur la table de savoir l'avenir du CGIE. L'avenir du CGIE, ben, potentiellement portage par le réseau carte. Donc, en effet, si c'est porté par le réseau carte, ce serait pas mal en toute transparence, parce que bah, du coup, il y aurait une plus grande proximité auprès des collectivités. Et donc, du coup, en effet, des options que nous, on a fait en distanciel parce qu'on était loin potentiellement, bah, elles peuvent se faire en présentiel et c'est toujours mieux, évidemment. Donc là-dessus, oui, nous, c'est vraiment parce qu'on était loin potentiellement qu'on a choisi des options en visio. Euh, et parce que, ben, en fait, le CGIE, nous, la REC Occitanie, en tout cas, on souhaite que l'accompagnement arrive à tenir en 7 jours. C'est à peu près ça l'idée. C'est court, 7 jours pour faire une stratégie de gestion patrimoniale. Et on essaye de voir, puisqu'il y a des temps de travail en interne, etc., on essaye de voir tous les endroits où potentiellement on pourrait optimiser, et si c'est faisable d'optimiser, bien sûr. Et donc, voilà, c'est pour ça que nous, en effet, ouais, on a choisi potentiellement du distanciel, parce que aussi, on n'a pas ressenti une énorme pertinence à faire la présentation de l'outil, on va dire, pour nous, en présentiel. Euh, Par contre, on a quand même tenu, évidemment, il faut faire du présentiel, je pense, sur cet outil malgré tout, pour bah, justement voir concrètement les bâtiments, voir concrètement les usages, voilà, et tout. Pour moi, ça me paraissait quand même indispensable, cet aspect présentiel. Donc du coup, voilà, on l'a fait au moins pour la visite et l'option est sur la table, en effet, aussi pour l'atelier. Mais il y a d'autres options également sur l'avenir du CGIE. Du coup, il peut y avoir une option où potentiellement c'est ouvert au privé et potentiellement, notamment dans des zones blanches, par exemple, où il n'y a pas un économe de flux ou un CEP ou un autre acteur justement en lien avec l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, où ben, voilà, le privé pourrait potentiellement se positionner. Et après, bah, si le privé se positionne sur un accompagnement de 6 7 jours, bah, ça peut être inquiétant, puisque bah, du coup, voilà, c'est pas très intéressant non plus pour un privé. Donc, est-ce qu'on on pourrait faire des CGIE groupés au sein d'un même département? Voilà, des choses comme ça sont sur la table en termes de réflexion, mais voilà. On y tient à cette version courte pour éviter de dériver sur un schéma directeur immobilier énergétique, quoi. Ouais, on en reparlera plus en détail de ces questions de rôle du privé, du public, et cetera, la Ouais, formation. C'est vrai que là, c'est un peu short sur le webinaire. ouais, Pour les autres tout à fait. questions, elles sont bien notées. On les posera si elles sont encore d'actualité. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est moins le cas après la présentation de François. Une demi-heure, ça te va, François, pour représenter ton retour? 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions, donc c'est bon, il y aura de la place pour les questions. Nickel. Donc j'arrête le partage et je laisse la main. Et je reprends la suite. Hop, et je redémarre pas du début. Hop. Alors, attendez, excusez-moi. Je ne peux pas accéder à la diffusion parce que le bandeau Zoom me cache les onglets. Je crois que tu peux le virer ou le réduire ou le bouger, le bandeau zoom. Mais, Alors, peut-être le bouger, parce que là, réduire, j'y arrive pas. Ah, si, c'est bon. C'est bon. Et donc, maintenant, je repousse les bandeaux Zoom. nickel, c'est bon. Donc, pour le timing, en fait, nous, S203, on a commencé avec du décalage par rapport à la REC et on a repris une grosse partie de leurs outils. Donc, je ne ferai peut-être pas le détail des fiches bâtiments parce que ça reprend grosso modo la même philosophie. Alors, pour présenter rapidement le syndicat, on a 317 communes et on en accompagne en moyenne 80 par an et on a également 11 EPCI. On a un accompagnement assez classique à la base hein, de CEP avec un état des lieux des bâtiments, de l'analyse de conso et de factures,
de recherche de financement. On travaille aussi sur les occupations, les intermittences des bâtiments et les préconisations d'amélioration énergétique. Ça, c'est le fonctionnement de base du SDE. Donc, on est vraiment focalisé sur l'aspect énergétique, là où le SDIE va beaucoup plus loin. Pour le contexte, je vais faire référence au précédent programme Bapora qui avait mis en évidence des soucis sur la fiabilisation des projets en fait et le taux de passage à l'acte qui avait vraiment été mis en évidence dans Bapora parce que de mémoire, je crois qu'il y avait eu un turnover de l'ordre de 80%, je crois. Enfin, il y avait 80% des projets qui n'avaient pas été au bout, ce qui était assez conséquent. Alors le contexte était un peu particulier, c'était 2020-2021. Mais ça a clairement été identifié comme un problème et c'est également un problème localement pour les financeurs qui bloquent des fonds et qui ne sont pas forcément sollicités. Donc que ce soit le conseil départemental et l'État, ils recherchent aussi à fiabiliser ces projets-là. Donc l'objectif, c'était d'accompagner les communes à établir une stratégie pour les aider justement à pas abandonner les projets et à se projeter au moins à moyen terme sur les interventions à faire sur leur bâtiment. Et dans ce cadre-là, dans Baobab, on a choisi de travailler sur les CGIE. Donc la première année, on s'est concentré sur la création de l'outil. Donc pour le contexte global, c'est vrai que nous, en tant qu'SD, on travaillait uniquement l'aspect énergétique, mais le patrimoine, forcément, c'est autre chose. Il y a du réglementaire, donc notamment le cadre des critères SIER qui était d'actualité. Il y a l'aspect climatique, donc comment réduire l'impact environnemental du patrimoine des communes. L'aspect financier, comment réduire les charges dans un contexte où on a des diminutions du point de vue, enfin, chez les communes, chez les petites communes, ni l'aspect fonctionnel, comment on assure et on continue d'assurer le service auprès des habitants des communes, et l'aspect juridique, donc là on va parler plus de la responsabilité de la commune. Donc c'est tout ça un patrimoine bâti, et c'est vrai que notre accompagnement classique ne prenait pas en compte tous ces volets. Donc l'objectif était d'identifier les investissements et les interventions à réaliser en les priorisant et en les planifiant. Dès le début, on est parti sur des livrables qui sont, comme la règle Occitanie, des fiches bâtiments et un rapport. On a fait une croix sur un outil dynamique à faire vivre et à actualiser parce qu'on sait qu'on est sur des communes où il n'y a pas d'ingénierie et on prend le risque de fournir un outil qui ne sera pas mis à jour et donc inutile. Donc, pour vous présenter le schéma d'accompagnement du CGIE, donc on avait fait un petit design de service avec l'idée sur le timing, bien signer une convention et faire une réunion de cadrage avec la commune. L'idée, c'est de bien symboliquement engager la commune parce que c'est l'une des principales causes d'échec des SDIE, c'est le manque d'engagement de la commune. Donc on avait peur que ce soit des projets qui s'essoufflent et qui n'aillent pas au bout pour ces mêmes raisons. Donc on ne peut pas la contraindre quoi qu'il arrive, mais c'était de symboliquement voilà, les engager. Ensuite, suite à cette réunion de cadrage, nous, on est parti sur une visite du patrimoine. On a fait le choix de ne pas faire de fiche start avec des pré-remplissages de la part de la commune, du fait que nous, en tant que SDE, on a déjà une connaissance du patrimoine, donc en étant plus proche, on a fait le choix de plutôt actualiser les visites qui avaient déjà été faites et les compléter par des visites de bâtiments qu'on n'avait pas forcément vues. Ça permettait de traiter les piliers énergétiques et vétusté du patrimoine. Du côté de la commune, elle, le travail qu'elle avait à faire pour nous, c'était nous ressortir tout ce qui était lié au volet réglementaire, donc les contrôles, les diagnostics réalisés sur les bâtiments principalement, et également nous ressortir tout ce qui était lié au volet financier, donc les coûts d'assurance, les coûts d'entretien, de maintenance, les factures énergétiques, bon, on les avait déjà avec le volet énergie, mais c'était quand même dedans. Également les factures d'eau. L'idée, c'était d'être le plus exhaustif possible là-dessus. Et le dernier pilier, c'était le volet usage, qui était quelque chose que nous, on ne traitait pas du tout par le passé. Le choix a été fait d'interroger tous les usagers des bâtiments, donc que ce soit les élus, les agents municipaux, les associations, le personnel enseignant,
Les agents municipaux, c'était à la fois les agents techniques et les agents qui faisaient l'entretien et le nettoyage des bâtiments. Le choix a été fait de faire un questionnaire. C'est-à-dire de pas forcément rencontrer tout le monde, de privilégier peut-être la quantité de retours plutôt je vais pas dire la qualité, mais d'avoir des échanges fournis avec les usagers. L'idée, c'était plutôt d'essayer de brasser le plus large possible. On a eu un taux de retour plutôt satisfaisant. De mémoire, on a eu, je crois, entre 60 et 70% de retours sur, je crois, les 40 peut-être questionnaires envoyés. Donc c'était plutôt satisfaisant et inespéré. Après, je pense que c'était fortement lié aux bonnes relations que la commune avait avec les occupants. L'idée ensuite, une fois qu'on a toutes ces données, c'est de faire une fiche synthèse. Donc la même fiche synthèse que Daniel a présenté tout à l'heure, un peu modifiée et adaptée à nos besoins, mais l'idée était la même. À la suite de ces fiches synthèse, le projet donc était de créer un atelier avec les élus pour à la fois présenter donc ces fiches et travailler les scénarios avec à la fin une restitution et un rendu de livrable. Donc si on se plonge dans l'expérimentation et le cas concret de la commune de Saint-Géran-le-Puy, donc qui a été notre premier candidat retenu, c'est important de bien choisir pour moi la commune et de pas seulement sonder sa volonté, mais également d'essayer de sonder ses capacités à s'engager, d'avoir du personnel en capacité de répondre et organisé pour pouvoir le faire. Donc l'idée, ça a été donc de visiter l'intégralité des bâtiments. Les 13 bâtiments ont été intégrés dans la démarche. L'objectif était d'être exhaustif. On n'a pas pu l'être à la suite des visites. Principalement, c'est les logements qu'on n'a pas pu visiter. Donc on a écarté, mais pas par choix. Ça concerne donc 2600 mètres carrés répartis en deux unités assujetties au décret tertiaire. Pas de chance, tout était sur les mêmes sites. Donc voilà, c'est ce que je disais. Seuls les vestiaires du stade et trois logements ont été exclus de la démarche, pas par choix, mais par contrainte. Donc voilà une photo de la commune pour vous rendre un peu compte de la typologie de la cible. On voit l'intégralité du patrimoine quasiment se trouve ici, donc vers la mairie en haut à droite. Donc d'un point de vue réglementaire, on avait donc les 13 bâtiments. Alors là, il n'y a que 12 bâtiments, il n'y avait qu'un seul bâtiment qui n'était pas dans les deux entités. Donc ils ont une vraie contrainte réglementaire qui les a notamment poussés dans la démarche du CGIE. Le calendrier de l'opération, donc rentrée 2024, on a signé la convention avec eux. À la suite de ça, on a directement enchaîné les visites et les collectes de données, donc qui sont étalées sur l'automne et le début de l'hiver. Et on voit qu'on a un gros trou donc entre cette période-là et avril 2025 où on fait l'atelier. Alors ce trou-là, il s'explique en partie forcément par du traitement de la donnée, du remplissage de fiches synthèse, mais surtout parce que ce type de projet tient à très peu de personnes dans une commune et l'élu qui était en charge, qui portait le projet, cause souci de santé, n'a pas pu être disponible au cœur de l'hiver. Donc ça, c'est aussi une réalité hein, quand on accompagne des petites communes. On n'a pas forcément beaucoup de résilience et beaucoup d'élus qui sont concernés par les projets. Donc quand on a un élu qui est pas dispo, ben, le projet s'arrête. Ce qui fait qu'en avril, on a réussi à redémarrer avec l'atelier et à la suite de ça, juin, rendu final. Donc voilà, les fiches synthèse, hein, elles n'ont pas forcément la même mise en page, mais l'idée, c'est exactement la même que la REC, hein. Donc avec un bloc réglementaire où on va élément par élément faire les diagnostics, enfin renseigner l'état où on en est et faire des préconisations. Sur la vétusté, sur l'usage, le financier et l'énergie, c'est la même logique. On va renseigner tous les éléments qu'on a récupérés des questionnaires, notamment des visites. Sur l'aspect financier, il y a un peu de travail de synthèse, d'agglomération, de tout ce qui a été transmis, de répartition notamment. Typiquement, les assurances, c'est pas bâtiment par bâtiment, donc il faut faire des choix. L'idée, ça a été de répartir au mètre carré.
Également pour les compteurs d'eau, qui sont pas forcément bâtiment par bâtiment. Donc, mine de rien, il y a quand même un peu de choix à faire derrière. Et la partie énergie-confort qui est un peu plus développée parce qu'on est sur un CGIE et qu'en plus c'est aussi une thématique qu'on maîtrise plus. D'expérience, je pense que je me suis peut-être trop penché sur l'aspect énergie et passé trop de temps. Je pense, l'une des principales conclusions que j'ai à faire, peut-être être un peu plus synthétique et avec un peu plus macro sur cette thématique-là. L'idée, c'est de sortir une synthèse générale bâtiment par bâtiment. On voit tous les indicateurs qui ressortent, donc des indicateurs sur toutes les thématiques abordées, et puis des données un peu économiques, CO2, etc., etc. À la suite de ce travail de synthèse, j'ai fait moi de mon côté ressortir les éléments, donc les contraintes et les points faibles et les potentiels et les points forts bâtiment par bâtiment. L'idée étant de leur mâcher un peu le travail pour l'atelier, parce qu'en atelier, l'idée était de leur faire ressortir des actions à privilégier bâtiment par bâtiment. Dans ce travail de synthèse, donc bâtiment par bâtiment, on agglomère les synthèses, les indicateurs, et ensuite on va comparer tout ça dans des grands tableaux. Pas forcément facile à lire, mais voilà, comme la REC Occitanie, hein, on va sortir sur les mêmes infos. Petite anecdote, enfin un clin d'œil, petite commune, sur la conformité réglementaire, en fait, il n'y a pas d'infos. Les diag et les contrôles ne sont pas faits, donc il y a du boulot à faire. C'est là-dessus que la commune, en fait, va mettre le paquet tout de suite. Je pense que c'est globalement assez généralisé. On va continuer dans l'agglomération des indicateurs. Donc là, c'est plus seulement un travail de synthèse, il y a un peu de création d'indicateurs. L'idée, c'est de pouvoir sortir des éléments comme le coût de l'énergie en euros par mètre carré, les émissions de gaz à effet de serre, non, ça c'était déjà calculé. Ressortir les coûts d'entretien et de maintenance en euros par mètre carré. Faire exactement pareil pour la totale exploitation. C'est d'avoir plein d'indicateurs, les multiplier pour avoir un maximum d'éléments de comparaison. Également, on a intégré les temps de retour d'investissement si on passait à la phase travaux sur chaque bâtiment. Également, pour pouvoir étudier la pertinence d'un passage à l'acte sur les bâtiments au moment de la construction des stratégies et des scénarios. Autre élément permettant de relativiser entre les bâtiments, c'est cette matrice qui permet de comparer les ratios de consommation des bâtiments au mètre carré en fonction des nombres d'heures d'utilisation par semaine et l'émission des gaz à effet de serre. Ça permet aussi de comparer les bâtiments et de peut-être des fois déconstruire des a priori que les élus avaient sur des bâtiments qu'ils considéraient énergivores et qui, au final, au regard de différents indicateurs, peuvent peut-être reculer dans la hiérarchie des priorités. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments, l'idée, c'est de faire un atelier avec les élus. Donc là, dans le cas présent, le maire était présent, l'adjoint aux travaux et l'adjoint qui était à la fois sur les thématiques d'éducation et d'association, donc qui, au point de vue des usagers, représentait quasiment l'intégralité, et des membres des deux commissions qui étaient présents. Donc on avait un peu plus d'une dizaine d'élus autour de la table. Sur le déroulement, ça s'est phasé en plusieurs étapes. L'idée au début, c'était de lire et de valider les fiches bâtiments avec les élus. Alors ça, c'est un peu fastidieux, mais ça prend du sens au fur et à mesure de la lecture des fiches, parce qu'il y a plein d'indicateurs qu'on va sortir au début pour le premier bâtiment, qui vont parler absolument à personne. Le coût d'entretien par mètre carré du bâtiment, on ne sait pas si c'est élevé ou pas. Mais une fois qu'on a fait les 13 bâtiments, on arrive à se rendre compte qu'en fait, on a des bâtiments qui nous coûtent cher et d'autres non. Et ça pour tous les indicateurs. Et donc, à la suite de la lecture de ces bâtiments, l'idée, c'était de définir des priorités pour la commune. C'est-à-dire, une fois qu'elle a fait le tour et qu'elle a le rendu sur son patrimoine, qu'est-ce qu'elle souhaite prioriser pour aider à la construction de ces scénarios. Et ensuite, passer à la construction du scénario. On avait prévu 2 heures, ça nous a bien pris 3 heures. C'est la lecture des fiches qui nous a pris plus de temps que ce qu'on pensait. Parce que les premières fiches, il y a eu beaucoup de réactions, ça a beaucoup réagi, alors pas forcément pour
pour contredire, mais voilà, ça a réagi. Et au bout d'un moment, on a dû accélérer. On s'est rendu compte que si on passait autant de temps pour chaque fiche, on n'en finirait pas. En atelier, on a également défini les actions engagées, c'est-à-dire qu'à la fin de la lecture de chaque fiche, il y a plusieurs grands thèmes d'actions engagées. Et l'idée, c'était avec les élus, donc de voir avec eux les actions engagées bâtiment par bâtiment. Des fois, il n'y avait pas forcément, hein, mais dans ce cas-là, voilà, l'idée, c'était d'adapter réglementairement. Ça, c'était pour tous les bâtiments. Améliorer le confort et la performance énergétique, et ensuite était adapté le côté fonctionnel et usage. Donc, les priorités définies par la commune à la suite de la lecture des fiches étaient de sortir des énergies fossiles. Alors, c'était une priorité qu'ils avaient déjà avant la lecture des fiches, mais ça l'a confirmé. Ils avaient encore 3 chaudières fuel qui desservaient 5 bâtiments, donc l'idée c'était de sortir de ça. Et aussi travailler sur la mutualisation, ça c'est un peu plus la lecture des fiches qui les a orientés là-dessus, parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on avait un taux d'occupation des bâtiments qui était globalement assez faible, avec beaucoup de bâtiments pour les associations et chacun avec des usages assez faibles et pour des coûts assez importants d'entretien et de chauffage notamment. Donc là, c'est la frise donc réalisée au moment de l'atelier. Moi, ma principale crainte avant la construction des scénarios, c'est que ça fasse un peu flop et qu'il n'y ait pas beaucoup de réactions. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le parti pris, j'avais fait des archétypes de scénarios un peu caricaturaux. Je leur en ai présenté plusieurs qui étaient chacun pas très pertinents parce que trop caricaturaux. Je leur avais présenté par exemple un scénario où l'objectif c'était juste de décarboner. Donc on se moquait de tout le reste, du confort, d'adaptation aux usages. L'idée c'était juste de sortir des chaudières fuel. Je leur avais sorti un autre scénario plus politique. L'idée c'était de sortir un scénario par exemple petite enfance. La priorité de la commune ce serait de favoriser l'installation de jeunes familles avec des enfants. Donc on va travailler que sur la maison des assistantes maternelles et des écoles. Là encore, pas très pertinent si on fait que ça et qu'on a que cette entrée-là. Donc l'idée, c'était de les faire réagir et de provoquer un peu les réactions pour que derrière, les langues se délient un peu et qu'en piochant un peu dans tous les scénarios, on en construise un nouveau. Ça a plutôt bien marché, j'étais plutôt agréablement surpris. À voir si les prochaines expérimentations se passeront aussi bien. Mais l'idée, ça a été de se projeter donc à l'échelle du prochain mandat. Donc moi, j'avais pas fixé de limite sur la projection. C'est eux qui, d'eux-mêmes, se sont arrêtés en 2031 en se disant bah, c'est la fin du prochain mandat, on ne se voit pas projeter des actions au-delà de ça. J'avais aussi matérialisé la première échéance des critères tertiaires en 2030, ce qui fait que ça les a poussés à agir sur les deux entités assujetties des bâtiments de chaque côté. Donc voilà, le scénario s'est passé. Moi, je suis rentré du coup au bureau avec ça et l'idée, ça a été de le passer un peu dans une moulinette outil ingénierie financière pour voir si ces scénarios étaient soutenables pour la commune. Donc là, c'est un des graphes qu'on a sorti parmi d'autres. Le fait est que oui, alors est-ce que c'est un coup de chance ou pas, mais globalement, c'était soutenable enfin, économiquement par la commune. Donc, je leur ai fait le rendu, rapport final, au mois de juin de l'année dernière. Et globalement, voilà, pour la suite, vous faire peut-être un retour sur le ressenti. Donc, ce qui a bien fonctionné, c'était plutôt la bonne implication de la commune. euh, Parce qu'elle a été très réactive avec des données très propres très rapidement. Et la méthode qui était plutôt finalement simple et adaptée, avec le petit bémol juste sur la partie énergie où je pense qu'on aurait peut-être été plus rapide si on avait moins creusé cette piste-là. Les difficultés rencontrées, comme je le disais, c'est la dépendance à l'élu qui fragilise et retarde l'accompagnement quand il y a des soucis. Le manque d'accessibilité au logement, donc ce qui fait qu'on n'a pas pu être totalement exhaustif. Un temps de collecte quand même important parce que ça s'est étalé sur l'automne. Alors ça, c'est plus les visites, moi de mon côté, hein, qu'on pris un peu de temps, pas trop la réaction de la commune. Et aussi une difficulté à se projeter à long terme, c'est-à-dire au-delà du prochain mandat. Les enseignements clés, voilà, réduire le temps passé sur le volet énergétique. Être transparent aussi sur les incertitudes et les coûts des scénarios. Il faut savoir que voilà, en fonction aussi de tout l'aspect réglementaire, il y a plein de choses qui peuvent bouger en fonction des résultats.
Et aussi les scénarios qui peuvent rapidement dériver. Et le cas sur cette commune, pour être totalement transparent, dès 2 mois après, le scénario a dû bouger parce qu'une panne sur une chatte virtuelle. Donc voilà. Mais c'est aussi une réalité terrain, il faut s'adapter. Ça fixe quand même le cap, mais on sait qu'ils ne peuvent pas être respectés à la lettre. Donc pour conclure, globalement, il y a une bonne satisfaction des élus qui ne s'attendaient pas forcément à avoir quelque chose d'aussi poussé et exhaustif sur les thématiques. Et ça les a aidés, enfin, de leur retour, à prendre du recul sur le patrimoine et avoir des surprises justement sur leurs a priori. Des bâtiments qui pensaient très bien fonctionner, qui finalement sont peut-être pas assez utilisés ou plus énergivores qu'on le pensait. Et à l'inverse, leurs salles socioculturelles qui pour eux étaient le monstre, qui consommaient beaucoup d'énergie et qui leur coûtait très cher, finalement, au regard de l'utilisation et de la surface, c'était peut-être pas si problématique que ça. Et l'idée, voilà, c'est la prochaine expérimentation qui devrait approcher rapidement et permettre d'éprouver un peu plus ces outils. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Du coup, je propose alors, je vais commencer par faire les questions du chat et vous pouvez répondre soit François, soit Daniel, puisque à chaque fois, je pense que ça s'adresse un peu aux 2 techniquement. Et puis après, on se laissera jusqu'à peut-être, écart, si jamais il y a d'autres questions et après je présenterai un peu plus, les outils, les enseignements généraux et la suite. Alors allons-y, les questions. Est-ce que lors des ateliers collaboratifs pour faire les scénarios, vous avez des services et des élus ou juste l'un ou juste l'autre? Du coup, nous, c'était les deux. OK. Pour tous ceux qu'on accompagne, on vise les deux. Euh, des fois, comment dire, pour des raisons différentes, hein, évidemment, mais déjà, comment dire, les élus, c'est eux qui vont décider vraiment qu'est-ce qu'on va faire. C'est les décideurs. Donc nous, on a besoin de les avoir pour bah voilà, ce qu'on propose techniquement, bah, politiquement, ce soit porté. Les DGS, DST, c'est eux qui suivent un peu tout le patrimoine plus globalement. Donc eux, ils ont plutôt une vision technique quand ils échangent avec leur élu en disant, bah oui, mais ce bâtiment, il s'est passé ça dedans, il se passe ça, donc il faudrait qu'on fasse ça, etc. Donc voilà, nous, ça nous paraît pertinent qu'il y ait les deux. Et même plus globalement, dans tout l'accompagnement du CGIE, ce binôme, pour moi, est presque nécessaire. Enfin, pas forcément DGS, DST, mais un interlocuteur technique plus un élu, au moins pour pouvoir bien mener le CGIE et éviter justement des aléas pour pouvoir avancer sur l'outil. On t'entend On pas. t'entend pas, François. On t'entend toujours pas. Bizarre. Je pense que c'est une technique pour que je réponde à tout. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, Oui, C'est peut-être un problème de débit, parce que quand j'enlève ma vidéo, ça marche. Ok. Bon, bah, du coup, je vais faire ça anonymement. Alors, du coup, je rejoins Daniel sur le fait que le binôme élu technicien tout au long de la démarche, il est fondamental. Il faut forcément avoir les deux. Nous, l'idée, c'était d'impliquer les techniciens via les questionnaires pour la phase finale et d'avoir que des élus au moment de la décision. Aussi parce qu'on n'est pas sur la même taille de commune. Moi, j'avais pas de DST ou de DGS. En gros, il y avait un agent communal et une secrétaire de mairie. Donc, il n'y a pas ce côté supervision de tous les services comme un secrétaire général pourrait avoir. Donc, moi, il y avait vraiment que des élus en phase atelier. OK. Ouais, pour les questions, n'hésitez pas, éventuellement faire des réponses courtes parce qu'il y a beaucoup de questions. Au-delà des actions engagées sur 5 ans, est-ce que la démarche permet à la commune de se projeter sur les besoins à moyen et long terme? Je laisse tu Daniel commences? commencer. Nous, on essaye de se concentrer sur 5 ans. Après, comment dire? Il y a des bâtiments où justement on se rend compte que bah, voilà, en termes de stratégie, ça paraît intéressant de les rénover, mais il y en a des bien plus importants. Euh, du coup, ou céder, etc. Il y a des réflexions aussi sur la pérennité de l'usage du bâtiment. Donc en fait, du coup, il y a des bâtiments, comme on est un peu incertain, du coup, on se dit, OK, on les garde en tête, mais potentiellement, ce sera dans les 10 prochaines années. Et je m'arrête là, ça fait une réponse courte.
Du coup, enfin, est-ce que vous m'entendez là ou pas? Oui, Bon, bah ça c'est revenu. Moi, je leur ai pas mis de limite. C'est eux qui, tout seuls, se sont arrêtés à l'échelle du mandat prochain. Et au final, je trouve ça assez intéressant. Mm. OK. Après, bon, il y a des remarques générales, comment s'inscrire pour Lyon en janvier à la formation, je répondrai, directement au message ou vous m'envoyez un mail. Hop, les visites se font sur certains bâtiments, pas tous. Est-ce qu'il y a pas de regret des collectivités d'avoir écarté certains bâtiments de l'analyse? Et la question, elle était plus spécifiquement pour, Daniel, parce que du coup, François, tu avais évoqué un peu le sujet. Hmm. Euh, hmm. Euh, Pas forcément. Euh, Pas forcément. En tout cas, enfin, là, je prends plutôt globalement, puisque du coup, je suis à 4 retours d'expérience et que j'ai déjà fait ces phases-là pour les 2 où je suis en cours. Mais en fait, lorsqu'on prépare les visites, on fait la réunion de préparation avec la sélection des bâtiments, euh, on arrive à leur faire comprendre, entre guillemets, la pertinence de visiter certains bâtiments ou non. Euh, donc, voilà, l'idée, c'est que de toute manière, la collectivité, euh, même si bon, c'est pas l'enjeu principal du CGIE, elle va pas rénover 3 bâtiments dans un même mandat. Elle va en rénover qu'un seul. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire une présélection de 5 bâtiments et dans ces 5 bâtiments, envisager potentiellement une rénovation parmi ces 5-là. Mais il n'y a pas forcément ouais, eu de frustration parce que bah, ils comprennent à la fin. Au début, ils peuvent en avoir, hein, ça je peux comprendre. Mais après, ils comprennent aussi l'intérêt d'un accompagnement flash rapide et tout, qui fait que voilà, voilà, je m'arrête là peut-être. Sinon, je vais encore m'étaler. Mais Bon. voilà. Mais effectivement, ça a été un débat éternel, parce que dans le SDIE, on dit toujours qu'il faut faire tous les bâtiments, et là on dit, bah, si on sait déjà qu'il va rien avoir sur le bâtiment, peut-être que comme l'idée c'est d'établir une stratégie de passage à l'action, si c'est juste pour avoir un état des lieux, mais qu'on va rien en faire, je dis pas que c'est pas instructif, mais du coup, là, on est vraiment dans une méthode de stratégie, effectivement, comme tu dis, et dans ce cas, ben, autant les sortir de la stratégie. Hmm. OK. Avez-vous demandé des participations aux communes de quel ordre? Participation de quel ordre, justement? C'est Financière, j'imagine, Ah oui, ok. mais Alors nous, non, en l'occurrence. Idéalement, si on peut le maintenir gratuit pour les collectivités, ce serait top. Nous, c'était les accompagnements, en tout cas, étaient pris en charge par la région Occitanie intégralement. Donc les 6-7 jours qu'on visait, bah, en fait, c'est ce qu'on a entre guillemets vendu à la région qui a accepté. Donc voilà, c'était gratuit pour les communes. Euh, et ensuite, c'est à voir comment on pourrait justement, sur du long terme, encore une fois, voir s'il y a des aides financières, parce que ça peut être de l'AMO, si ça peut être inclus dans l'émission d'un école de flux, etc. Encore une fois, sujet à débat. Mais voilà, nous, c'était gratuit en l'occurrence. On bénéficie des fonds Baobab. on on t'entend encore de très J'entends pas loin. très bien, François. Bah, c'est bizarre. Désolé. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Ça va être mieux après, je pense. Mais laisse la caméra coupée. Ouais. Nous non plus, on n'a pas demandé de participation financière à la commune, déjà parce qu'on bénéficie des fonds Baobab. Et puis globalement, c'est pas la philosophie au sein du syndicat. On a tendance voilà, à considérer qu'il y a des cotisations au départ des adhérents et derrière on laisse nos interventions gratuites, mais après c'est quand même quelque chose qui est un peu lourd. Et sur le modèle économique, si on vient pérenniser l'accompagnement, ce sera des choses qu'il faudra forcément questionner. Mais là aujourd'hui, cet accompagnement-là a été gratuit pour l'expérimentation. Ouais, je complète, mais pareil, ce sera un sujet évoqué plus en détail à la formation. Les questions qu'on se pose, c'est effectivement le fait d'avoir un accompagnement hyper court, ça fait qu'il n'est pas forcément très cher. Et d'autre part, il y a des acteurs qui ont intérêt à avoir ces stratégies patrimoniales au-delà de la commune, et notamment tous les acteurs qui distribuent des subventions sur les projets de rénovation, notamment au niveau des départements, voire des régions, et cetera, qui ont intérêt à ce que les communes aient un peu de stratégie patrimoniale, voire qui peuvent le demander pour attribuer des subventions. Et dans ces cas-là, ça ouvre la porte à éventuellement d'autres financeurs. C'est qui a intérêt à ce qu'il y ait de la vision, un peu patrimoniale long terme. Mais je referme cette minuscule parenthèse qui ouvre sûrement beaucoup de réflexions. Quels sont les leviers au niveau de la commune qui ont permis de lancer ce CGIE? Est-ce qu'il y avait volonté du maire ou d'une personne ressource en interne de la commune ou autre chose?
Euh, du coup, de notre côté, comment on a sélectionné la commune de Lacanourgue et de Pain-Justard en 2024? On a fait comment dire, un genre d'AMI auprès des syndicats d'énergie en leur disant, bah voilà, on est en phase d'expérimentation d'un outil CGIE, donc une stratégie de gestion patrimoniale courte durée. Est-ce que vous n'auriez pas une collectivité ou deux qui serait intéressée pour pouvoir bénéficier de ces accompagnements? Euh, voilà, ça reste une expérimentation, c'est gratuit. Et nous, justement, le seul impératif qu'on a mis dans l'AMI, c'est qu'en effet, on ait une collectivité qui soit quand même motivée à vouloir faire de la stratégie de gestion patrimoniale. Et du coup, bah, en fait, c'est venu de la part des syndicats d'énergie, les collectivités, pas forcément des élus maires directement, bah, qui justement m'ont rapporté que bah, voilà, ils avaient potentiellement des prospects. Et donc, on a listé les prospects et au final, on a choisi la Canour qui nous semblait très motivée et Pain-Justary qui avait l'air de l'être également. Nous, clairement, on accompagne des collectivités, du coup, enfin, des communes en permanence, et c'est au moment de ces accompagnements où on a interrogé la commune donc de Saint-Jean-le-Puy qu'on accompagnait sur sa salle polyvalente pour leur demander s'ils étaient intéressés par cette démarche-là. Et là, le maire a tout de suite été très moteur, a tout de suite été motivé et s'est impliqué. Donc lui et son adjoint aux travaux, après ça a été très facile. Ok. Merci. Pour les autres questions, ce que je vous propose, c'est François et Daniel, vous répondez directement dans le chat en répondant, parce que c'est des questions assez... Enfin, c'est peut-être compliqué, mais en tout cas un peu oui-non. Et comme ça, moi, ça me permet de rebasculer sur la suite du PowerPoint et la suite sur le quart d'heure qui reste. Et idem, s'il y a d'autres questions pour Daniel ou François, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et je propose que du coup, vous puissiez lire le chat et répondre en direct aux questions si jamais il y en a d'autres. Et comme ça évite de finir trop tard par rapport à ce qui était prévu, si ça vous va. Désolée de... C'est un Ouais. sujet très intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. Mais du coup, on va faire comme ça pour que tout le monde ait sa réponse et tout le monde soit satisfait. Hop, du coup, moi, je repartage l'écran de mon côté. Ok, hop. Ah oui, et puis j'ai le même problème de bandeau, de trucs, voilà. Ça, on a passé. Les points d'attention quand même particuliers à avoir, on a considéré qu'il fallait à peu près 4 mois entre le début et la fin de la mission. Le temps estimé, environ 7 jours à affiner un petit peu, sachant que ça peut prendre jusqu'au double au début, avant de se rôder dessus. Un point très important, comme pour le SDIE, que la collectivité soit très consciente qu'elle va y passer du temps, notamment avoir un référent pour suivre toutes les démarches aux côtés de l'accompagnateur, qui doit organiser la venue de l'accompagnateur pour la visite des bâtiments, coordonner les ateliers, éventuellement faire le lien avec les usagers quand il y a des questionnaires qui sont transmis aux usagers des bâtiments, etc., recueillir les informations nécessaires à je vais y arriver, les informations nécessaires à la réalisation du diagnostic. Donc ça, personne ne le fera à la place de la commune, comme pour un SDIE, donc ça nécessite du temps et quelqu'un motivé dans la commune pour le faire. Et puis, comme ça a été noté, il doit y avoir un binôme élu technique pour que ça tienne la route. Sur les étapes, je ne vais pas les reprendre dans les détails, elles ont bien été présentées. Je vais juste vous présenter rapidement les outils que vous allez avoir à disposition. Je vais vous donner un lien de téléchargement avec tout le package à la fin du webinaire. Vous allez avoir la convention du syndicat de l'Allier qui présente la mission et précise l'engagement de la commune à toutes les phases du projet. Des modèles de support de réunion de lancement qui expliquent la démarche, qui reprend des graphes, qui reprécise tout, que vous pourrez adapter à volonté. Sur l'état des lieux du patrimoine, comme vous l'avez compris, il y a un peu de méthode, soit la règle donc, qui envoie une fiche start en amont à la commune pour que la commune pré-remplisse déjà les fiches et après il complète quand il y a des visites, soit la méthode du syndicat de l'Allier, où c'est juste une fiche simple qui est déjà un peu pré-remplie éventuellement par le syndicat, qui a déjà plein d'infos parce qu'il est au contact de la commune plus régulièrement, et qui va aussi compléter ça au moment des visites. Dans tous les cas, c'est un fichier avec un onglet par bâtiment et un onglet synthèse. Vous aurez aussi, c'est améliorable, mais un petit logigramme juste pour savoir à quelle réglementation est soumis le bâtiment en fonction du type de RP, etc. L'idée, c'est pas d'aller loin sur la réglementation, c'est juste savoir est-ce que la commune dispose des documents qui sont obligatoires pour son bâtiment.
Vous allez aussi avoir un questionnaire au format Word qui a été envoyé aux usagers du syndicat de l'Allier. Sur le gros atelier qui est la définition de la stratégie, donc comme vous avez compris, il sert à 2 choses cet atelier: valider l'état des lieux, avec notamment le diagnostic et les actions prioritaires par bâtiment, qu'on inclut un peu dans la partie état des lieux, et établir la stratégie de 1h30 à 3 heures en fonction du nombre de bâtiments. Ça dépend principalement du nombre de bâtiments. Et vous allez aussi, là aussi, pardon, avoir les documents modèles de support pour ces ateliers. Et sur la dernière étape, rédaction du document de restitution à la commune. Du document, on s'entend, c'est pas un fichier PDF de 50 pages, hein. C'est le PowerPoint de restitution ou le rendu final. On a 2 exemples. On a l'exemple de la REC et l'exemple de l'Allier que je vais vous donner. C'est globalement un peu une mise en forme de ce qui s'est dit sur la stratégie qui a été mise en place par les élus lors de l'atelier, et des analyses un peu complémentaires derrière vis-à-vis de cette stratégie patrimoniale. Ça peut être des analyses financières, ça peut être d'autres choses, ça peut être sur les suites à donner, l'accompagnement que va proposer la REC ou le syndicat après sur la suite du projet, etc. Point d'attention, ça sert à rien d'avoir des audits énergétiques sur tous les bâtiments. Peut-être évidence, peut-être pas. Ce qui compte sur la partie énergétique, à la limite, c'est principalement le chiffrage, voire même un ordre de grandeur des travaux sur les bâtiments. Ça sert à rien d'avoir le R de du mur de la salle des fêtes. C'est pas là-dessus, de toute façon, que la décision va être prise. Et là, ce qui compte dans ce cas-là, c'est avoir les éléments qui permettent de prendre les décisions sur les bâtiments. Derrière, il y aura d'autres audits, une fois qu'on sait sur quel bâtiment on veut travailler, qui vont être faits, et il y aura du chiffrage qui va être affiné. Mais il n'y a pas besoin de faire ça avant, et surtout pas sur l'ensemble du patrimoine. Sur les réglementaires, pour l'instant, on se borne à constater si les documents sont là ou non, et des alertes un peu basiques. C'est peut-être insatisfaisant, mais c'est une méthode qui a été mise en place par des gens plutôt énergéticiens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à creuser sur les autres thématiques, probablement si, mais ça permet d'avoir un peu des points d'attention basiques ou des infos sur le réglementaire. En se disant aussi, pareil, que si jamais la décision est prise de rénover, je sais pas, le gymnase, bah, de toute façon, il faudra avoir des études réglementaires un peu plus poussées et des choses à diagnostic amiante et patati patata sur ce bâtiment-là, spécifiquement, dans tous les cas, au moment où on voudra faire quelque chose dessus. À voir si ça impacte ou pas cette absence, on va dire, en amont, la décision de rénover le gymnase. Mais bon, ce sera ajusté par la suite. En tout cas, c'est compliqué d'aller plus loin à ce stade. Importance très forte d'avoir du lien constant avec la volonté politique pour ne pas faire d'analyse, je mets entre guillemets en l'air, c'est-à-dire même la visite des bâtiments. Il faut que ce soit des bâtiments intéressants pour la commune et pas juste pour avoir l'info, entre guillemets. Pareil sur la stratégie, il n'y a pas de stratégie construite, on va dire, en cabinet par le syndicat ou un bureau d'études, n'importe qui après donne son plan à la commune. C'est toujours la commune qui décide de sa priorité, qui construit elle-même les choses au fur et à mesure. Donc, à aucun moment, il y a du travail qui est fait et qui n'est pas porté politiquement ou qui n'a pas du sens pour les élus. Et ça, c'est un point très important qui évite de perdre du temps pour tout le monde à proposer des scénarios, 4 scénarios, 3 scénarios qui, de toute façon, ne seront pas pris en compte parce que la commune, elle sait à peu près ce qu'elle veut. Donc ça, je dirais, c'est un très gros point fort par rapport à des prestations que peuvent proposer des bureaux d'études, etc., que ce soit sur les audits ou les SDIE, en disant attention, il n'y a rien qui est fait qui ne sera pas utile derrière. Dans les questions en suspens qu'on a et qui sont, où on l'évoquera aussi dans la formation, comment repérer les communes réellement intéressées par la démarche, en particulier quand c'est gratuit? Alors, il y a des réponses qui ont été données déjà par François et Daniel, mais c'est très important qu'elles soient impliquées. Petite question aussi sur comment impliquer les usagers sans y passer trop de temps, puisqu'on a toujours la question de la contrainte temporelle, mais pour autant, c'est important de savoir ce que les gens pensent de leur bâtiment. Alors sur les petites communes, bah, les élus sont souvent aussi usagers des bâtiments. De toute façon, les techniciens sont bien au courant de ce qui se passe dans les bâtiments aussi. Il y a le questionnaire qui permet déjà d'avoir des retours intéressants. La question d'avoir de meilleurs documents sur l'aspect réglementaire ou pas, parce que c'est toujours pareil, dès qu'on est plus précis, on y passe plus de temps et potentiellement bah, on est plus faux aussi. Enfin, plus on essaie d'être précis et plus on va mettre des choses de côté. Je vais dire ça comme ça.
Comment pérenniser la mission? Quel modèle économique? Ça, c'est plus la question qu'on évoquait un peu tout à l'heure, qui paye pour ce temps passé auprès de la commune et cette stratégie. En complément, donc réfléchir à comment ça s'articule avec vos missions déjà. Donc le syndicat de l'Allier a montré un peu comment ça s'intégrait un peu dans la dynamique des suivis de consommation, etc. Comment ça s'articule aussi avec le cycle électoral, à quel moment c'est adéquat et intéressant pour les communes d'avoir ces stratégies. Notamment, ça peut être pas mal pour anticiper les municipales, avoir déjà une petite idée. Et ça peut aussi, pour des structures comme des syndicats d'énergie, compléter de l'activité quand il y a des baisses d'activité sur l'accompagnement, par exemple, des projets de rénovation qui vont peut-être baisser en fin de mandat, en disant, OK, là, on a moins d'émergence de projets de rénovation, mais ce truc-là, ça peut être intéressant pour les élus au moment de préparer leur programme ou prévoir la suite du mandat. Donc du coup, ça permet de remplacer une activité par une autre pour un syndicat, par exemple. Une autre question qui est un peu ouverte, mais qui est intéressante, quelle est la continuité avec les phases programmation, pré-programmation en termes de projet de rénovation, en disant que là-dedans, quand on établit une stratégie patrimoniale, on a déjà un peu interrogé les usagers. Les élus savent ce qu'ils veulent faire sur le bâtiment, parce que du coup, ils y ont réfléchi, notamment s'il y avait des extensions, s'il y avait de la partie énergétique, s'il y avait des changements d'usage, s'il y avait de la mutualisation. Donc du coup, ils ont déjà en fait établi, pour les bâtiments qui souhaitent rénover, un pré-programme. Et du coup, ce sera intéressant d'avoir peut-être un rendu utilisable directement dans des consultations de maîtrise d'œuvre derrière. Les modèles économiques pressentis et les compétences qu'il faut pour... Alors, les compétences qu'il faut pour faire cette mission, on a vu là des exemples où c'était plutôt des compétences on va dire à première vue énergétiques et se former un peu sur le reste ou intégrer des parties un peu usagées, etc. Mais ça, on pourra, à vous de voir aussi dans vos structures, les affinités vis-à-vis de ce type de mission et en tout cas, voilà, sortir un peu de la partie énergie. Et puis donc, une formation prévue à Lyon, en tout cas dans les locaux d'Aura de Zeu, le 22 janvier, probablement une aussi l'an prochain, comme Daniel disait, en Occitanie, et éventuellement dans le cadre de jumelage de Baobab, peut-être avec d'autres régions à voir. Alors, je vais remettre ça dans le... Zut, je vais sortir la présentation, mais je vais vous mettre ce fichier, ce lien dans le chat. C'est un fichier de téléchargement qui va vous amener vers... Hop, pardon. Un truc comme ça. Ça va vous amener sur ce fichier-là, ce dossier qui contient, rangé par ordre chronologique, tous les documents qui étaient listés dans ce PowerPoint. Donc l'outil général, la convention, les fiches de synthèse bâtiment, les modèles de support, ce qu'il faut avoir en tête lors des réunions de cadrage, les fiches, les logigrammes, les questionnaires usagers, les modèles de support, de restitution, de rendu. Vous pouvez tout récupérer, tout adapter, il n'y a aucun problème. Il y a aussi l'enregistrement, les slides d'un précédent webinaire CGIE. Et il y a aussi, si vous testez ça, nous on est intéressés quand même, j'ai mis une petite fiche retour d'expérience que vous pouvez me renvoyer par mail, par exemple. Sur, voilà, si vous testez, alors on va le remplir déjà on va le remplir pour avoir l'info sur ceux accompagnés par la REC et ceux accompagnés par le syndicat de l'Allier. Mais l'idée, c'est de savoir un peu, vous, derrière, comment vous avez réussi à vous assurer de l'engagement de la commune, par exemple, ou quels sont les arguments que vous avez utilisés pour motiver la commune à y aller. Et puis, combien de temps de travail ça vous a pris? Là, on a plusieurs exemples, mais si vous l'utilisez et que vous l'enrichissez, on aura statistiquement un peu plus d'infos sur combien de temps ça prend. Et puis, c'est intéressant, très important aussi de savoir quelle charge de travail ça a pris à la commune. Qu'on soit bien clair quand on propose cette offre à une commune, que ça va lui prendre à peu près, on avait mis des estimations, mais vous pouvez les affiner aussi. Ça, vous pouvez aussi l'utiliser en interne, vous, pour vous faire votre retour d'expérience sur combien de temps ça vous prend pour affiner l'offre un peu, si jamais vous voulez le pérenniser dans votre offre de service aux communes. Pareil, comment on implique les usagers, est-ce qu'il y a eu des appuis avec des partenaires externes, par exemple CAUE ou autres, ou des tâches qui auraient pu être externalisées, pourquoi pas? Quel type de rendu? Est-ce que vous avez beaucoup modifié les outils? Ça, c'est un peu intéressant pour nous aussi, savoir si vous les avez affinés, si vous êtes, on va dire, plus compétent sur la partie réglementaire et que vous avez créé des nouveaux outils, c'est bien, ça permet d'enrichir aussi. Et puis, quel suivi vous envisagez, etc.
Donc ça, c'est vraiment si vous utilisez, que vous connaissez des communes qui sont intéressées, que vous téléchargez les outils, que vous les utilisez, bah, n'hésitez pas à nous renvoyer un petit retour, comme ça on peut aussi, quand on en parle, être un peu plus précis sur certains aspects. Hop, je vais revenir là-dessus. Et puis voilà, donc j'ai vu que le chat était un peu en avait visiblement pas mal de choses qui se sont passées. Je vais vous mettre le lien de téléchargement des fichiers dans le chat. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ou si vous téléchargez des choses ou que vous ne comprenez pas un document ou quoi, on a fait un groupe de travail avec du coup pas mal de monde, mais depuis 2 ans et quelques avec l'AREC et le syndicat de l'Allier pour co-construire les outils, faire les choses ensemble. Donc vous allez voir les outils, que ce soit AREC ou syndicat de l'Allier, logiquement, ils sont très proches. C'était les mêmes bases. Et voilà, donc maintenant ils sont à dispo, donc n'hésitez pas à les adapter en fonction de comment vous les utilisez. Voilà. Il est tout pile à demi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas. Je vais pas avoir le temps de lire tout ce qui s'est mis dans le chat, mais s'il y a des gens qui veulent prendre la parole à l'oral, éventuellement, vous pouvez y aller. Il n'y avait pas de questions pour toi, Marie, sauf justement les documents. Et par contre, il y a une question quand même sur la formation du 22 janvier sur justement le lien d'inscription. Ouais, je sais pas sur le lien d'inscription spécifiquement, si Laurent ou Marine, vous voulez On n'a pas préciser. ouvert les inscriptions encore pour cette formation. Je pense qu'on fera ça début décembre. Donc on enverra l'invitation à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites au webinaire aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est pas ouvert encore. Si. Ok, je viens de tester le lien, il a l'air de marcher si quelqu'un peut confirmer, parce que moi du coup je suis automatiquement enregistrée avec mon compte ADEME, donc évidemment ça marche. Mais si quelqu'un peut juste cliquer sur le lien et me dire si vous pouvez bien voir les... Oui, c'est bon, ok, merci. Merci, merci. Ok, bon, je lirai tout ce qui s'est dit dans le chat peut-être à la fin de la réunion. Merci à tous, en tout cas, pour vos participations très actives, c'est chouette. Et puis peut-être soit aux rencontres CAR, soit à la formation pour ceux qui poursuivent le sujet. Merci beaucoup. Bonne Merci, journée. bonne journée. Merci.